Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du tout premier long métrage d'un certain Robert Rodriguez. Je le dis plus avec une consonance espagnole parce que là on est clairement dans un brûlot plus mexicain qu'américain quand même, sorti en 1993, sauf au Mexique en 92, mais bon, on va considérer qu'il va bientôt fêter ses 30 ans, et avec au casting Carlos Gallardo, Consuelo Gomez, Peter Marcar, Reynold Martinez. Ces noms vous disent peut-être rien, et c'est normal, ce n'étaient que des amateurs amatrices à l'époque, pour un brûlot qui a coûté la bagatelle de 7000 $. Oui, vous ne rêvez pas. Peut-être d'ailleurs est-ce le métrage au plus petit budget que j'aborde sur la chaîne depuis que je fais des impros cinécritiques, donc bientôt 1700, c'est fou. Mais bon, on connaît Robert Rodriguez, tout ce qu'il fera par la suite, des films qui ont marqué mon adolescence, Une nuit en enfer et de Faculty par exemple, et il fallait que je découvre celui-ci avant peut-être de voir Desperado, qui est pas vraiment une suite je crois, mais qui reprend le personnage principal ici d'El Mariachi, d'où le titre du film, avec Antonio Banderas. Bref, ici on va se concentrer donc sur ce musicien qui a l'air tout seul, un petit peu malchanceux, on entend sa narration, etc., qui débarque dans une ville, il espère enfin trouver sa chance, tout simplement, pour avoir ce petit boulot dans un bar et jouer donc de la guitare et chanter, enfin tout simplement de faire comme son père, son grand-père, son arrière-grand-père, être musicien célèbre de talent un jour. De talent il l'est en fait, mais célèbre pas encore. Et en parallèle nous avons un criminel qui s'appelle Azul, qui est libéré de prison alors que son ancien partenaire voulait le liquider là-bas, mais il s'en sort, incroyable, et il va donc venir se venger de son ancien pote qui a récupéré tout l'argent, etc. Et donc, les deux personnages principaux, Azul et El Mariachi, vont se croiser puisque portent tous les deux sur eux une mallette donc de guitare. L'un a vraiment une guitare, oui, et l'autre, il a des mitraillettes dedans. Forcément, c'est pas pareil. Et on va les confondre, tant et si bien que notre pauvre El Mariachi, qui vraiment n'a pas de bol, va être poursuivi par les hommes de main du criminel, du parrain local, et va être malgré lui donc ce tueur, parce que confondu, mais aussi il va devoir se défendre, donc tuer des gens, et il va se réfugier chez une dame qui tient un bar, et qui va s'associer à lui, histoire de romance va peut-être naître. Voilà, bref, tout ceci vous l'avez compris, hein, c'est une histoire assez traditionnelle, mais qui dure 1h15 environ, et avec donc ce maigre budget qui fait que, forcément, oui, il y a des défauts dans le montage, dans certains cadrages, mais alors, qu'est-ce que c'est bien fait dans ce contexte-là, quand tu as ça en tête. Oui, c'est un peu série B, forcément, mais il y a un amour du cinéma derrière qui fait qu'on va pardonner les grosses maladresses qu'on peut avoir. L'écriture en tant que telle, il fallait quelque chose de simple aussi, il fallait aller droit devant, quoi. Mais bon, les acteurs, actrices, pas terribles. Quoiqu'elle s'en sort bien, hein, Consuelo Gomez, je trouve. Après les autres, voilà. Mais ça file très bien entre donc violence, tension, mais aussi humour et émotion. Beaucoup d'humour, forcément. Notamment quand notre El Mariachi débarque dans ce premier bar là pour trouver du boulot et qu'il y a le patron qui lui dit hey, pourquoi je t'engagerai alors que j'en ai un là qui fait tout l'orchestre. Il sort son clavier et il joue un truc imbuvable, horrible là, un truc préprogrammé. C'est l'ironie un peu de la situation. Mais ouais, tout ce qui est autour du personnage d'El Mariachi en fait est très bien géré, je trouve. Dès son arrivée, comme ça, seul sur la route, il croise une tortue qui a un petit peu le destin similaire, qui prend son temps, qui espère quelque chose. J'aime bien ça, cette imagerie-là, un peu western aussi. Et après, on se retrouve donc dans cette ville un peu perdue, et il va se passer ce qui va se passer, avec des scènes d'action bien gérées aussi quand même. Parce que, vu le budget très serré, il a fallu être très astucieux, et avec des bouts de ficelle, Robert Rodriguez et son équipe ont fait les choses vraiment très bien, et puis même certains moments de mise en scène réfléchis aussi, les caméras qui zooment bien, ou qui avancent plutôt, paf, comme ça, et ça rend les choses très dynamiques. Donc franchement, pour un petit film comme ça de 7000 $, vous vous rendez compte quand même, on arrive à un résultat plus que potable qui lance ainsi la carrière d'un monsieur qui va ensuite grandir, rencontrer Quentin Tarantino, hein, vous connaissez la suite évidemment. Mais ouais, Une nuit en enfer et de Faculty, quoi. Ouais, ça c'est vraiment des souvenirs qui ont marqué mon adolescence, que je revois de temps en temps, hein. J'ai évoqué de Faculty au début de ma chaîne, mais pas encore Une nuit en enfer. Mais bon, un jour, certainement. Donc voilà, pas grand chose à dire si ce n'est que, oui, on a forcément certains clichés aussi criminels et tout, mais il y a voilà, des moments, cette
prise d'assaut de la prison au début, avec cette tension, cette sueur là, on le voit que Robert Rodriguez derrière sa caméra, parce que ça a été tourné avec une seule caméra, donc ça doit être lui tout le temps derrière la caméra là, eh bien il est cinéphile, il sent. Voilà, il sent le 7e art, il voit les choses qu'il faut faire, même si forcément c'est très référencé, eh bien il l'ose. Et c'est vraiment super sympa de voir ça, donc 30 ans après, avec le recul, découvrir sur le tard certes, mais en voyant donc un petit peu comment ça a été produit, c'est un petit miracle, El Mariachi. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à découvrir Desperado et d'autres, je crois qu'il y a des suites après, mais Desperado en priorité, probablement d'ici la fin de l'année je le verrai, celui-ci j'en parlerai. Voilà. Bon, je vais pas dire grand-chose de plus. Hein. Je pense que ça parle de soi-même, hein, ce film, il faut le voir, et puis en profiter comme ça en mode détente, divertissement, mais aussi ce regard du spectateur qui voit un produit qui respire donc le 7e art. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de El Mariachi, de la carrière de Robert Rodriguez, de Desperado, après, que je n'ai pas vu, donc pas de spoil, hein, mais bon, le spoil, hein, dans ce genre d'histoire, on s'en fiche un peu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!